Hey, bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée à JMeter. On s'intéresse aujourd'hui dans cette 15e vidéo à extraire donc les données de scrapping comme on l'avait fait lors de la vidéo précédente en ajoutant quelques petits éléments et en ayant pour objectif d'injecter ça en base de données SQL. Donc c'est en fait une petite compilation de ce qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire l'extraction et le parcours de page et l'injection dans une base de données avec le driver JDBC Postgres, parce qu'on va utiliser Postgres, comme on l'a vu lors d'une vidéo précédente. Donc dans la vidéo précédente, on avait fait plutôt du test de charge de Postgres. Là, on va se servir du connecteur JDBC pour injecter des données qu'on va avoir scrappées. Les données qu'on va scraper, c'est très simple. On va prendre la date du jour, l'URL, le pass, et le code retour, le statut. Donc comme on avait fait lors de la vidéo précédente, et on va charger tout ça dans une base de données Postgres. Donc on va faire quelque chose d'assez simple. Moi j'ai déjà un user qui est créé qui s'appelle admin. On va créer une database qui s'appelle JMeter. Donc mon Postgre il est juste ici, voilà. Hop. Donc n'hésitez pas à aller voir la playlist dédiée à Postgre. On va faire un create database JMeter. Owner admin, voilà. On va rendre admin owner de cette database. Donc maintenant si je me déconnecte, je vais me connecter en tant qu'admin. Donc mon admin il a un password ultra simple. Hop, ouais, j'ai oublié de préciser, JMeter, voilà. Hop. Voilà, donc là j'ai une database qui s'appelle JMeter et dedans on va aller créer une table qui a ce format là. Donc la table s'appelle scrap Xavkey. En premier, donc j'ai passé du varchar partout pour pas me compliquer la vie, mais l'idéal ça aurait été plutôt de gérer le timer autrement. Donc un premier champ qui s'appelle timer, un deuxième champ qui s'appelle pass et un troisième champ qui s'appelle status. Voilà, donc c'est assez clair. Yop. Donc on colle l'élément et on crée la table. Donc là j'ai bien ma table qui existe, voilà, pas de problème, et le propriétaire c'est admin. Donc maintenant on va pouvoir s'occuper de la partie JMeter sans regarder trop notre partie base de données. Donc on va reconstituer quelque chose d'assez simple. Donc je vais zoomer ici, hop, voilà, et voilà. Donc ici on va ajouter un thread group, ça c'est pas nouveau. Classique avec un user et une boucle. Ensuite on va ajouter dans ce thread group une requête http sur donc https xavkey.blog. Le port on n'a pas besoin et slash, voilà, on redirige automatiquement. Donc ça c'est parfait. Ici on va dire que ça c'est la home. On va ajouter aussi un connecteur JDBC, donc il nous faut le config element, ce qu'on avait déjà vu, et JDBC connection configuration. Ici, ça on va plutôt le mettre au-dessus. Voilà. Non, ça passe pas. Voilà. Donc là on va mettre JDBC connection, on le laisse comme ça, allez, c'est pas grave. Donc là, l'URL de la database, donc je ne connais plus de tête, donc il nous faut un nom de pool. Donc le nom de pool, effectivement, ça ne faut pas l'oublier de le mettre. Moi je mets Postgres, ça peut être ce que vous souhaitez. Ensuite on va ajouter donc la connexion à la database JMeter ici. Donc là rien de nouveau. Hop, si ce n'est que l'IP que j'ai mis, je m'aperçois qu'elle est pas bonne. Hop, ici donc nous c'est l'IP 5. Le driver class, donc là on va aller chercher celui de Postgres, si je l'ai encore, voilà. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à aller voir la vidéo, donc il suffit de le télécharger, de le placer dans le /lib du répertoire JMeter, et vous le retrouverez sans souci. Ensuite ici je rentre mon login, mon password, qui vaut rien, mais qui est là quand même. Et voilà, donc ça c'est pour la connexion. Et donc maintenant les actions qu'on va réaliser.
on va faire... Tiens, je l'ai laissé une deuxième fois. Non, c'est bon. Donc là, la requête HTTP, ça on l'a déjà ajouté. Et on va faire notre fameux post-processeur dont on a l'habitude maintenant. On va le faire sur cette requête-ci. Hop. Donc post-processeur. Et on est toujours avec notre expression régulière. Celui-ci, donc on va le faire. Là, on va mettre extract pass. Et donc lui on le fait fonctionner sur le body, la variable créée c'est toujours URL avec un S, l'expression régulière on va reprendre ce qu'on avait déjà auparavant. Je m'aperçois qu'il y a le slash qui a sauté avec le format. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite $1$, ensuite -1 ici. Default value, on va mettre no link. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, ce qu'on va venir rajouter, c'est toujours notre fameux for each controller qui va nous changer notre liste d'URL en alors hop, mince, je suis pas au bon endroit. Voilà, insert parent, logic controller, for each controller qui nous permet de parcourir l'ensemble des éléments collectés par la regex et de les parcourir un à un. Donc le for each controller, ici on part de la variable qui se nomme URL et on en fait sortir une variable URL sans S. On n'oublie pas, surtout ici il faut que ce soit coché. Donc ça c'est parfait, et maintenant on va ajouter une deuxième requête HTTP qui permet de parcourir la page sur laquelle on va avoir récupéré le fameux pass, donc xavki.blog. Le port c'est bon, slash $URL sans S, slash, et on fait la redirection aussi automatique, et ici on peut mettre $URL, hop, voilà, tchouk, très bien. Voilà, ensuite on va faire un post-processeur pour collecter le fameux statut, c'est ce qu'on avait vu lors de la vidéo précédente. Donc ici on fait un post-processeur classique sur la regular expression extractor et on prend la response code. Ici on l'indique status pour lui donner son petit nom. Là on filtre pas, on parse pas. On récupère donc $1, hop, -1, et use empty default value, on n'utilise pas les valeurs nulles. Donc ça c'est fait aussi. Donc ici on peut mettre extract status. Voilà. Ici on aurait pu mettre extract URL. Comme ça on sait exactement la variable qui en ressort. Et donc là on a fait une grosse partie du boulot. Donc maintenant on va ajouter une requête JDBC, hop, une requête vers notre Postgre. Hop là, ça c'est pas bon, j'avais été récupérer des éléments. Voilà. Ici donc on va rajouter notre requête. JDBC post-processeur, je dis pas de bêtises, non, JDBC request, pardon. Voilà, donc ici on peut mettre, bon, on peut le laisser comme ça. On n'oublie pas ici de mentionner le pool, donc nous c'est Postgres. Le statement, on met à callable statement, puisqu'en fait nous on veut faire de l'insert, donc on n'est pas dans le cas de select ou d'update, mais on est vraiment dans le cas de callable statement. On récupère la requête qui est là, donc alors on va la regarder ensemble. On va la regarder comme ceci. Donc on fait un insert into la table, alors c'est pas table 1, c'est scrap xavki. Et on insère les valeurs, et donc là ici on récupère, donc ça c'est une fonction JMeter, donc le underscore time c'est une fonction time de JMeter qu'on formate après comme on le souhaite, et qui permet de récupérer bien sûr le jour et l'heure éventuellement.
on récupère le $URL et le status. On n'oublie pas le _1 de status. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente pour comprendre pourquoi. Et voilà, donc on copie ceci. Hop. Voilà, donc la table, on a dit que c'était scrap Xavki. Les paramètres, bah, du coup on n'en a pas puisque nos paramètres sont déjà internes à JMeter, donc on n'a pas de conversion à réaliser ou de choses comme ça. Et puis là on peut rajouter dans le thread group un listener comme on le fait habituellement, view result tree. Et là on est pas mal, donc on va enregistrer ceci. Hop, on va l'enregistrer, oui, comme ça. Allez. Donc là dans ma table à côté, on va checker qu'on n'a rien. Select étoile from scrap Xavki, donc je n'ai rien. Ici j'ai bien mis scrap Xavki, oui, toc, ok, et donc là on va lancer la requête. Toc, voilà, donc là c'est parti, donc il collecte la home et ensuite il trouve le premier pass qui est database, il réalise la requête, donc on peut voir la requête ici qui fait un update, une requête JDBC, ainsi de suite, comme ça jusqu'au bout, quoi. Hop, ouais, on a la réponse header et on a bien les codes statut aussi qui passent. Alors ici, ah oui, ça c'est le header et ça update bien. Donc là on va aller consulter maintenant notre table. On va dézoomer un petit peu. Hop. Voilà. Donc voilà notre table. Donc on a bien notre jour et l'heure à laquelle ça a été réalisé, le pass en question et le code retour. Et vous voyez que là, bon, bah, il en a fait quelques-unes, il en a fait 33. Donc il est parti de la home, mais on pourrait très bien faire imbriquer encore un niveau supplémentaire et aller un petit peu plus loin. Voilà, donc c'était une petite compilation que je trouve assez sympathique. Ça veut dire aussi d'autres choses, hein. Ça veut dire que bah, ces résultats, on peut très bien imaginer avoir un Grafana à côté, exploiter ces résultats, alors pas forcément à base de Postgre, Grafana, Postgre ça fonctionne, mais peut-être avec d'autres outils, pour pouvoir bah, avoir des métriques ou avoir des choses sur, donc là on n'a pas de latence ou de choses comme ça, hein, mais on n'a que le code retour, mais on pourrait imaginer récupérer la variable de la latence et l'injecter dans notre table que l'on a, pour ensuite utiliser Grafana, se connecter sur notre Postgre et finalement avoir des graphiques de l'évolution dans le temps et pourquoi pas croner ce JMeter là donc avec par la ligne de commande, hein, comme je vous l'ai déjà dit. L'interface graphique elle sert juste à établir le plan. L'idéal c'est de faire tourner tout en ligne de commande et de fait pouvoir croner ça régulièrement et avoir un Grafana qui est alimenté avec ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.